Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Amina, Boubou Créa. J'espère que ce mois d'octobre a été super, que les vacances se sont bien passées pour ceux qui ont été en vacances. Et puis voilà. Avant de commencer, je tenais avant tout à vous remercier pour vos commentaires, vos likes, vos tout quoi, tout. Et si vous voulez vous abonner, commenter la vidéo ou bien liker cette vidéo, allez-y aussi. Et je vous dépose aussi mon QR code si vous voulez me suivre sur Instagram. Ce qui, en ce moment, j'y suis pas trop. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, nous allons commencer avec ce bilan 8. Ah, déjà 8, dis donc, le temps passe vite. Déjà 8. Bon, on va commencer par ce que je porte. Je porte ma blouse Tipeee de Pauline Alice, qui vient de ce livre. Et la blouse Tipeee, c'est... Hop là, attendez, 30 secondes. Hein, hop là. C'est cette petite blouse avec un pli sur le devant. Voilà, un petit pli sur le devant. Et derrière, vous avez un grand décolleté. Et je porte mon gilet au Winterfell. Je ne sais plus le nom de la créatrice, mais je vous en parlais ou dans le premier podcast tricot. Je ne me rappelle plus. Donc, ouais, c'est pas grave. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Alors, nous allons commencer, voir déjà si j'ai cousu toutes les pièces que je voulais coudre au mois d'octobre. Et ben non, j'ai pas cousu toutes les pièces et il y en a même eu une nouvelle pièce. Bon, ouais. Alors je vais commencer par cette nouvelle pièce qui est la robe Celia de la maison Victor, qui n'existe plus. Mais vous avez un site où je crois que c'est Femmes d'aujourd'hui, où vous avez leur patron, et celui-ci je crois qu'il y est sur Femmes d'aujourd'hui. Je regarderai, s'il y est, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Donc la robe Celia, c'est une robe en jersey, et voilà, c'est celle-ci. Alors là, la mienne, elle est très fleurie. C'est la robe que pourquoi cette robe, parce que je l'ai faite pour mon anniversaire. Voilà, parce que j'avais envie d'une robe pour aller au restaurant pour mon anniversaire, et donc j'ai fait cette petite robe qui j'aime bien, qui a un nœud là sur le côté, mais là on le voit pas bien, qui est assez longue, mais qui est un peu trop longue à mon goût. Je pense que je vais la raccourcir un tout petit peu. Ah, j'hésite, je sais pas trop. J'hésite pour l'instant à la raccourcir. Et puis elle est plutôt bien expliquée. Il y a une petite vidéo qui vous montre le montage de cette robe. J'ai préféré les explications d'habitude. Moi, vous savez, j'adore les explications vidéo. Que cette fois-ci, j'ai préféré les explications papier, quoi. Je sais pas comment dire. Donc, voilà, j'ai préféré les explications parce que... Est-ce que je... Ah, bah voilà. Eh bien, attendez. Hop, ça va être plus facile de vous parler de la robe Celia. Donc, voilà, le petit nœud qu'on ne voit pas sur la mienne, elle est là. Donc, voilà, c'est cette robe-là. La mienne, je crois qu'elle est un peu plus longue. Elle est en dessous du genou. Je sais pas, je trouve que ça fait vieillot. Je sais pas trop, là. Pour l'instant, je sais pas si je laisse comme ça ou pas. Et puis, comme je vous expliquais, j'aimais beaucoup les explications
du modèle, je trouvais que la marche à suivre était plus facile. Alors, ce patron, c'est un patron qui va de la taille 36 à 56, donc il y a un beau panel de taille. Moi, j'ai fait la taille 40 pour un tour de poitrine, je crois, de 98. Ouais, pour un tour de poitrine de 98, ça va. Je suis bien à l'intérieur. Et le tissu, c'est un tissu qui vient de chez Dressenstoffen depuis, waouh, c'est un tissu de mon stock, donc ça fait un bon moment que je l'ai, donc je sais pas d'où vient ce tissu, mais je trouve que c'était une superbe, j'ai bien aimé. Bon, après il y a quelques détails qui vont pas. Là, je me suis un peu plantée, je sais pas si vous voyez. Et puis ici aussi, parce que c'est un biais, c'est un biais que vous, pour le col, c'est un biais. D'habitude, je préfère les biais, puis là, je sais pas, j'ai dû le faire trop grand, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi, je trouve que le biais, il est pas, voilà, le col est pas génial, mais vu que la robe, elle est très fleurie, et ben ça se voit pas. Et voilà, c'est une robe assez facile. Moi, je l'ai trouvé facile. Même le nœud, ça me faisait peur parce que j'avais acheté ce tissu déjà à l'époque pour faire cette robe. Et à la sortie donc de ce magazine qui date de septembre 2019, donc septembre-octobre 2019. Et j'avais acheté déjà le tissu à l'époque. Ah non. Ah, je sais plus. J'avais acheté un tissu oui, non, parce que celui-ci, je crois qu'il a à peine 2 ans. J'avais acheté un tissu quasiment le même pour faire cette robe, sauf que je l'avais pas faite. J'avais peur. J'avais peur, malgré que je regardais des podcasts qui disaient qu'elle était facile. Bah, moi, j'avais peur de la faire. Je me voyais pas. Puis je ne maîtrisais pas encore bien le jersey, les tissus mailles comme ça. Là, je ne maîtrisais pas. Là, je dis pas que je maîtrise mieux, hein, mais je maîtrisais pas à l'époque. Et voilà. C'est une robe que j'adore. Vous allez la voir portée ou vous l'avez déjà vue portée. Alors, nous allons passer à un autre projet. Alors, c'est la blouse Louise qui vient de Maëlie. Donc, la blouse Louise, c'est une blouse c'est cette blouse. C'est cette blouse. Voilà, on en avait déjà parlé. Le tissu, je vous l'ai montré. Donc là, je vous montre plus en détail la chemise. La blouse, pardon, pas la chemise. Voilà, vous avez des petits nœuds. Vous avez des fronces partout. Je sais pas, je déteste les fronces, mais tout ce qui me plaît, c'est avec des fronces. Donc, ça commence à être un peu agaçant. En même temps, qu'est-ce que j'aime? J'aime beaucoup cette chemise. Alors, le tissu, c'est un tissu qui venait de Mercerine. Je l'ai acheté au mois de mars cet été. Et j'ai pas eu assez parce que c'était pas pour faire cette chemise que j'avais acheté ce tissu, donc ou pour faire cette blouse, pardon. Et vous voyez, j'ai triché, j'ai mis une autre couleur pour le col. Qu'est-ce que j'aime bien sur cette chemise? J'aime beaucoup cette chemise,
Mais par contre, je vous disais que je voulais la porter avec mon jean, le jean rose de la Maison Fauve que je voulais faire, que je n'ai pas fait. Et ben non, ça va pas ensemble. Avec un jean tout simple, ça va mieux. Donc, puis j'aime bien, j'aime bien les poignées de manches, j'aime bien là, les petits rubans, j'aime bien aussi là les petits rubans aussi. Vous avez un col foncé. Elle était, alors je sais pas, au début j'avais peur de faire cette chemise. Je sais pas pourquoi, ça m'angoissait de la faire. Et puis, une fois que je me suis mis sur cette chemise, j'ai trouvé ça bien expliqué. Il y a une vidéo, j'ai été bien accompagnée, même avec la notice papier, bah, c'est pareil. J'ai trouvé que c'était pas mal aussi. Et vous avez aussi une version robe, mais la version robe, j'ai peur que elle, ça me grossisse. Mais oui, pour l'instant, la blouse, j'ai vraiment apprécié. Oui, j'ai vraiment apprécié. Les instructions étaient, que ce soit écrit ou la vidéo, je trouvais ça bien. Ben, j'ai pas grand chose à dire, à part que j'ai bien aimé faire cette chemise, que j'ai un peu angoissé au début parce que je sais pas, j'avais l'impression que j'étais pas capable de faire ça. Et, et en plus, pour combler le tout, j'ai quand même... alors, pas capable de faire ça, et je décide de faire avec une double gaze. Ouais, j'aime le risque. Ouais. Et ben même en double gaze, j'ai trouvé ça assez... ouais, c'est facile, assez... facile. Faut quand même avoir fait plusieurs vêtements, je pense, avant de faire cette blouse, mais ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé faire cette blouse. Après, les boutons, c'est des boutons que j'avais récupérés. Alors, les boutons, c'est je sais pas si vous les voyez, ils n'ont rien d'extraordinaire, les boutons, mais bon. C'est des boutons que j'ai récupérés sur... je sais pas, sur un vêtement. Et voilà. Bon, bah écoutez, je n'ai rien à dire sur cette blouse. Je pense que vous l'avez vu porter. Et voilà. Donc c'est une blouse... Ah bah si, attendez, c'est pas fini. C'est une blouse qui va du 34 au 52 et je l'ai fait en 42. Voilà. Et puis je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà pour cette blouse. Maintenant, nous allons parler de la chemise Camille de Joli Lab. Donc, c'est cette chemise oversize. J'aime beaucoup. Elle va de la taille XS à 2XL et j'ai fait la taille L de cette chemise. J'ai beaucoup aimé la faire aussi, mais c'est pas la première fois que je la fais celle-ci, donc ça a été un plaisir de la refaire. J'ai fait, vous savez, c'était un kit, je vous avais dit que j'avais eu un kit, et j'avais acheté un kit, donc j'avais le tissu, les boutons, l'étiquette, le fil, et voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, cette chemise, elle est là.
C'est une chemise que j'ai trouvée assez simple. Le col, pour faire le pied de col, j'ai ici, là, pour le monter à la chemise, j'ai employé la même manière que ma blouse de Liz Taylor. Elle a une façon de monter cette blouse. Je vous mettrai le nom du modèle. Comme ça, si vous voulez aller voir la vidéo, comment elle explique pour que ça soit bien raccordé le pied de col au devant. Je vous mets, parce que alors moi, les explications, ça va être un peu caillou. Voilà, ça commence. Ça va être un peu compliqué, donc je vous laisserai le nom du modèle, comme ça vous pourrez aller voir, parce qu'il y a une petite vidéo, c'est pas un secret. Alors cette chemise, eh ben, je l'adore. Les boutons, ils sont trop beaux. Bon, les boutons sont simples, mais j'aime bien, je trouve que ça va bien. Voilà. Et voilà, voilà, l'intérieur il est propre aussi. Bah, pour moi il est propre. Il y a des coutures, comment elle appelle ça, des coutures anglaises, je pense. Il y a une façon de faire, de monter cette chemise qui est assez intéressante. Assez intéressante. Donc il faut aller voir. Ça peut donner des idées. Et puis voilà. Alors j'aime beaucoup cette chemise. Cette chemise, je vous avais dit que je voulais la mettre avec la jupe. C'est la jupe de l'atelier couture. Le tissu, c'est by Made Dress. Donc c'est cette jupe là. Le kit c'était celui-ci. Alors que dire sur le kit? Pour une première jupe, bah bon, il y a une vidéo. Donc on me dit que c'est une jupe que on peut monter en 1 heure, 2 heures peut-être, j'en sais rien. Ben moi j'ai mis 4-5 heures à la montée. Et puis le résultat me plaisait pas du tout. J'ai oublié de prendre une photo, je voulais prendre une photo et j'ai complètement zappé. J'ai été obligée de tout redéfaire, la jupe, pour enlever tout ça, tout le derrière. Il y avait tout ça en trop sur la jupe. Donc tout ça en trop. Alors attendez, il faut que j'ouvre pour que vous puissiez voir quand je parle de tout ça en trop. Ah bah non, ah oui, j'avais essayé de faire une couture pour... oui. Alors, vous n'allez pas voir. Mais elle avait quand même... Alors attendez. Il y avait quand même une bonne... Vous voyez tout ce que j'ai en lui? Il y avait tout ça en trop sur... de plus. Et ça faisait vraiment pas joli. Ça faisait... Je sais pas, ça faisait pas beau. Alors, là, vu que j'ai déjà fait de la couture, je me suis dit, bon allez, j'ai réfléchi, je me suis dit, allez, fais un truc parce que tu vas pas la porter. Et le tissu, c'est un beau tissu. Ça m'a embêté. Donc j'ai coupé. J'ai coupé, je l'ai mis sur moi. J'ai pris des épingles. J'ai regardé qu'est-ce que j'avais en trop en fait. Et une fois que j'ai vu tout ce que j'avais en trop, hop, j'ai coupé. J'ai refait
une couture à l'arrière. Voilà, tout simplement, j'ai refait une couture à l'arrière, comme ça. J'ai essayé de refaire le petit truc là qu'elle disait ici. Et la petite couture qu'elle nous parle. Voilà. Et après, j'ai cousu tout droit. Et ça a été, j'ai enlevé ce qu'il y avait en trop. Mais je ne sais pas si on fait ça. Mais moi, je l'ai fait. Et je trouve que, voilà, la jupe... sinon, à part ça, elle est sympa. Je l'aime bien. Par contre, je pensais mettre ces deux-là ensemble. Et quand je les porte ensemble, je n'aime pas. Mais j'aime pas du tout. Alors, je ne porte pas la chemise avec cette jupe et je ne porte pas la jupe avec cette chemise. Là, pour la vidéo, je vous laisse avec l'ensemble, mais moi, je trouve que ça ne va pas ensemble. Après, les goûts et les couleurs, comme on dit. Et oui. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Pour ce kit, il faut savoir que ça va de la taille 34 à 48, mais vous coupez la même chose pour tout le monde. Alors, à un moment, je comprends pourquoi il y a un surplus de tissu. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Est-ce que je conseillerais ce kit? Pour le tissu, pour... Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais j'étais un peu... je suis un peu déçue. Ah bon, c'est pas grave. C'est rare hein, quand je dis que je suis pas convaincue à 100% parce que la plupart du temps, il y a des patrons que je vous parle, que j'ai déjà fait, ou que j'ai... voilà, je sais pas, je me suis plus renseignée, ou des choses comme ça. Et là, ouais, un peu déçue. Bref, c'est pas grave. Nous allons parler maintenant à venir. Alors là, après la vidéo, non, pas après la vidéo parce que j'ai autre chose à faire avant, je vais refaire la chemise Camille pour ma fille de Jolie Lab parce qu'elle voulait la même. Voilà. Et je ne veux pas qu'elle me prenne mes chemises parce que j'ai peur qu'elle me l'attache. Donc, on va y avoir chacune sa chemise. Après, je vais vous parler donc de la chemise Skyline. C'est pas la première fois que je fais cette chemise. C'est la deuxième fois. La prochaine fois, je mettrai sûrement la chemise Skyline, l'autre, avec des petits cœurs et tout. Elle est trop belle. Mais pour cette fois-ci, je l'ai faite en double gaze que j'aime beaucoup avec cette petite dorure. Et bah j'aurais pu la montrer comme si elle était finie, mais il manque les boutons. J'ai aucun bouton, j'ai aucune boutonnière, je l'ai pas fini. Et puis vous la verrez finir. Vous allez la voir finir, fini le mois prochain. C'est ce que j'aime, c'est ces plis. Sur cette chemise, j'adore ces plis. Il y a des plis devant, il y a des plis aux manches. Moi, j'ai fait aussi des plis sur le col. J'ai pas fait au dos, parce que vous avez l'option de faire ou pas. J'ai pas fait. Vous avez aussi une ouverture, mais non, ça me plaisait pas. Donc cette chemise, pour moi, elle est validée. C'est une de mes chemises préférées avec la Camille. C'est deux styles différents, mais je les aime bien. Et cette chemise va de la taille 34 à 52. J'ai fait la taille 42 et voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, en double gage, je la trouve trop, trop belle. Je la trouve vraiment trop belle. Donc voilà.
pour la chemise Skyline qui va arriver le mois prochain, vous allez l'avoir fini. Vous allez me dire, mais ce pantalon, tu vas le faire ou tu vas pas le faire? Eh ben, le pantalon USA, c'est celui-ci. J'hésite entre un jean qui sort de mon stock, acheté chez Samitis, donc voilà, ou bien un velours. Un velours Milray aussi acheté chez Samitis. Donc c'est je ne sais pas si y en a encore. C'est une boutique sur Angers qui vend du tissu. Je ne sais pas s'il y a encore ce tissu parce que ça vient de mon stock. Je ne sais pas depuis combien de temps je les ai. Donc c'est entre les deux. Mon cœur balance. Je ne sais pas. Je sais pas. Mais celui-ci, je le veux vraiment. Et vous allez me dire, mais elle nous en parle tout le temps. Mais je l'ai fait, hein. Je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. Mais franchement, il est trop beau. Il faut que là, cette fois-ci, il faut que je le fasse pour cet hiver. Voilà. Pour les poches, donc, je sais pas... entre les deux tissus, pour les poches, j'ai décidé de mettre ce tissu, cette popeline de coton que j'avais acheté pour faire une blouse qui, je trouvais mal épaisse. Elle n'était pas, le tissu n'était pas fluide, c'est une popeline. Donc, voilà, je me suis dit, j'ai tout décousu, puis je me suis dit, je vais prendre pour faire les poches. Voilà. C'est pas fini. J'ai sorti de ma bibliothèque ce livre. Pourquoi? Pour le col montant. C'est le col montant qui vient du livre Dress de Direndo. Alors c'est ce que je compte faire, donc c'est le col, donc je vous ai montré. Et pourquoi? Parce qu'il me reste pas mal de tissu de la robe Cilia, donc je me dis que avec le reste, je vais me faire un col roulé. Mais c'est pas tout. Là, je me suis fait un petit plaisir. Et je me suis acheté ce joli tissu matelassé. Voilà, et réversible. Je ne sais pas si vous allez le voir. Un mercerie pour me faire le blouson de ma petite mercerie. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous ai parlé de tout ce que j'avais envie de faire. Puis si je ne les fais pas, tant pis. Je ferai autre chose. Si j'ai envie de faire autre chose, je ferai autre chose. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que ça a été encore, c'est parti encore dans tous les sens comme d'habitude. Maintenant vous me connaissez. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment. Donc je vais vous quitter. Mais avant de vous quitter, si vous souhaitez vous abonner, abonnez-vous. Si vous souhaitez liker la vidéo, likez. Si vous souhaitez laisser un commentaire, laissez un commentaire. Et moi, je vous laisse aussi mon QR code aussi. J'avais oublié quand même. Jusqu'au bout, il faut le faire. Je vous laisse aussi mon QR code. J'espère que vous avez
passé un bon moment avec moi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.